Ah, Captain America. Un nom qui claque, un symbole du MCU, une saga qui nous a offert certains des meilleurs films Marvel. Le Soldat de l'hiver, Civil War, du thriller, de l'action badass, des enjeux politiques bien foutus et surtout un personnage iconique en la personne de Steve Rogers. Mais aujourd'hui, on doit tourner la page, Steve a raccroché le bouclier et c'est Sam Wilson, alias le Faucon, qui prend la relève. Sur le papier, pourquoi pas? Après tout, la série Falcon et le soldat de l'hiver préparaient plutôt bien le terrain. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce film pour que je ressorte de la salle en mode c'était plutôt chiant? Et oui, parce que c'est bien le mot chiant. C'est pas un désastre absolu, évidemment, c'est pas la purge du siècle non plus, mais c'est un film qui m'a globalement laissé de marbre. Et pour un Captain America, c'est un vrai problème. On va voir ensemble pourquoi ça fonctionne pas et pourquoi ce film est sans doute le pire de la saga Captain America. Alors accrochez-vous, on part pour une descente en règle. Sur votre gauche. Sur votre gauche. Sam Wilson. Steve Rogers. Je ferai de mon mieux, Steve. C'est pour ça qu'il te revient. Alors, où est-ce qu'on en est dans le MCU? Bonne question parce que franchement, c'est un peu bordélique. Depuis Endgame, Marvel galère à donner une direction claire à son univers. Entre des films moyens, des séries oubliables et des projets qui se multiplient sans grande cohérence, on a perdu la ligne directrice qui faisait la force des premières phases. Avec Captain America Brave New World, on est censé redonner un peu de prestige à la saga en renouant avec le thriller politique façon Soldat de l'hiver. Sauf que c'est raté tout simplement. Déjà, on a derrière la caméra Julius Ona. Son fait d'armes le plus connu, c'est Cloverfield Paradox que j'ai vu et que j'ai détesté, dont je ne me rappelle absolument pas. C'est pas vraiment un bon signe et du coup, autant vous dire que c'est pas exactement le genre de cador qu'on attend pour ce type de film. Marvel a voulu donner une chance à un réal moins expérimenté, mais vu que la production a été elle aussi très bordélique, on sent surtout qu'ils ont beaucoup ramé. Niveau casting, on a donc Anthony Mackie qui reprend le bouclier et on va forcément en reparler dans cette critique. Harrison Ford, quant à lui, incarne le président Thaddeus Ross, un rôle récupéré après la mort de William Hurt qu'on avait vu il y a maintenant une vingtaine d'années dans le Hulk avec Edward Norton. Ça date. Puis on a aussi Giancarlo Esposito qu'on adore mais qui fait encore une fois du Giancarlo Esposito made in Breaking Bad. Et enfin, Joaquin Torres, le nouveau Faucon, dont j'avais quasiment oublié de l'existence depuis la série Falcon et le soldat de l'hiver. Mais surtout, ce film a eu une production très chaotique, des reshoots à répétition, des personnages ajoutés puis supprimés, un changement de méchant en cours de route et une promo qui a spoilé Red Hulk alors que le film essaye de cacher son apparition. On a aussi eu un scénario réécrit plusieurs fois, enfin bref, ça sentait déjà mauvais. Ça partait mal effectivement et malheureusement, ça n'a pas pris le bon virage, on va voir ça ensemble en parlant du script. Parlons effectivement du pitch tout de même. En gros, c'est ça. Sam Wilson est le nouveau Capitaine America et il est confronté à une crise politique mondiale. Le président des États-Unis, fraîchement élu, est ciblé par un complot et Sam va devoir démêler les fils de cette conspiration avant que tout parte en vrille. En parallèle, d'anciennes menaces ressurgissent comme par exemple ce fameux Céleste coincé dans l'océan Indien dont Marvel n'avait daigné nous parler depuis des années après le film Les Éternels, trop injustement oublié d'ailleurs celui-là à mon sens. Alors sur le papier, ça aurait pu être un thriller nerveux et tendu, un mélange d'espionnage, d'action, de gros enjeux politiques, mais non, le résultat ressemble plutôt à un téléfilm de l'après-midi sur M6, avec une intrigue mollassonne et des dialogues qui sentent le réchauffer, rien que ça. Et tout ça pourquoi ? Pour en arriver à un grand moment choc du film qui était censé être la révélation du Red Hulk, sauf qu'on savait déjà grâce aux bandes annonces qu'il était présent. Alors oui, il y avait certes du potentiel, mais entre une histoire assez plate, des personnages sans saveur et des effets spéciaux en mousse, on est loin du soldat de l'hiver. Très loin, bref, j'ai déjà donné mon avis alors qu'on en est qu'au pitch du film. Bon, let's go pour une analyse un peu plus approfondie. Le monde est au bord d'une guerre totale. L'adamantium nous a dressés les uns contre les autres. C'est à Captain America d'y remédier. C'est à moi et personne d'autre. C'est pourquoi je compte sur vous, Captain America, pour remettre sur pied les Avengers. Rejoignez-moi, Sam. Nous offrirons au monde un avenir meilleur. En avant! En
Bon, on va maintenant rentrer dans le dur parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce film. On va commencer par l'évidence, ce Captain America n'a aucun charisme. Anthony Mackie déjà, c'est pas Chris Evans. Et ça se sent, on s'y attendait, personne ne lui demandait de copier Steve Rogers. Mais le problème, c'est que dans ce film, on lui donne rien pour s'imposer. Pire encore, tout le scénario tourne autour du fait qu'il est plus faible que Steve et qu'il n'a pas le sérum du super soldat, qu'il doute, qu'il galère. En gros, on passe 2 heures à nous rappeler que c'est un Captain America au rabais. Super idée pour aimer le personnage, n'est-ce pas ? C'est d'autant plus frustrant que la série Falcon et le Soldat de l'hiver faisait un meilleur boulot pour montrer pourquoi Sam méritait ce rôle. Ici, il est en permanence en train de douter, en train de se faire écraser par l'intrigue et surtout, il ne progresse jamais. Il commence ce film en se posant des questions et finit le film en se posant toujours les mêmes questions. Et nous, en tant que spectateurs, eh bien, on décroche. Les autres personnages n'aident pas non plus. Déjà, on a Giancarlo Esposito, qui est totalement sous-exploité, comme d'habitude, j'ai envie de dire, depuis Breaking Bad. Le gars joue encore son rôle habituel de méchant charismatique, qui est calculateur, mais cette fois-ci, eh bien, on n'en a rien à foutre, hein, tout simplement. Il débarque dans le film comme un cheveu sur la soupe, il lâche quelques répliques en mode Gus Fring sous Valium, puis il disparaît sans comprendre trop à quoi il a servi. Même chose pour Joaquin Torres, qui est censé être le nouveau Faucon. Honnêtement, sans déconner, qui s'en souvient ? Le mec est là pour faire des vannes, pour voler en arrière-plan, et c'est tout. On le vend comme un personnage important, mais il est aussi marquant qu'un figurant d'un épisode, je sais pas, de NCIS par exemple. Et puis il y a Harrison Ford. Bon, on va pas se mentir, c'est toujours un plaisir de le voir à l'écran. En président Ross, il fait le boulot. Mais son rôle est tellement téléphoné que ça n'apporte rien. Et surtout, toute la tension autour de son personnage est ruinée par la promo. Effectivement, le Red Hulk était censé être la surprise de la fin de film, mais tout le monde était déjà au courant. Résultat, au lieu d'un moment choc, eh bien, on se retrouve avec une scène où tu te dis « ouais, bah, on le savait déjà, quoi ». Là-dessus, on en vient maintenant au scénario. C'est censé être un thriller politique, mais franchement, ça n'a rien de captivant. On nous balance un complot mondial, une tentative d'assassinat sur le président et des manipulations dans l'ombre, mais tout est traité avec une mollesse absolue. Aucun suspense, aucun vrai retournement de situation marquant, juste une intrigue qui avance en mode automatique sans jamais nous impliquer réellement émotionnellement parlant. C'est le genre d'histoire que pourrait faire Netflix avec un bon épisode d'une série quelconque, mais pour un film Captain America, ça manque cruellement d'ambition. Et puis, il y a les scènes d'action. Alors là, franchement, je trouve que c'est du grand n'importe quoi. Déjà, on a la scène d'introduction qui est une vraie catastrophe. On a des incrustations immondes, on dirait une cinématique de jeu pour une PS3 mal finie. Ça ne s'arrange pas avec la bataille finale, par exemple, contre Red Hulk. Visuellement, c'est assez honteux, les fonds verts sont visibles à des kilomètres, l'éclairage est à la ramasse et l'action est tellement mal découpée qu'on ne ressent aucun impact. Il y a même des moments où tu te demandes si les mecs qui ont monté ça ont déjà vu des films d'action dans leur vie. Quand tu compares avec la mise en scène ultra dynamique du Soldat de l'hiver, ça fait mal, vraiment très mal. Et enfin, la direction artistique est quasiment inexistante. Ce film n'a aucune patte visuelle, c'est façade, c'est générique, plat. La photographie est soit trop claire, soit trop sombre, les décors sont oubliables, on va dire, et les musiques sont bien sans plus, enfin en tout cas, je me rappelle même pas, ça veut tout dire. Je défie quiconque de me fredonner d'ailleurs un thème du film. Tout est calibré, sans âme, sans prise de risque, et en fait, c'est le vrai problème du film. Il n'a aucune âme. C'est pas juste qu'il est raté, c'est qu'il est inutile. Il ne raconte rien d'intéressant, il ne propose rien de nouveau, il ne donne pas envie de suivre ce nouveau Captain America. C'est juste un film qui existe parce qu'il fallait remplir le calendrier du MCU. Et franchement, vu l'état du MCU en ce moment, c'était pas la peine de s'embêter. Ah oui, et j'allais oublier, n'attendez pas la scène post-générique, elle sert à rien. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle attaque. Votre garde rapproché n'est plus fiable. Laissez-moi m'en occuper. Vous n'êtes pas Steve Rogers. C'est vrai. Je ne suis pas Steve. Et si c'était un piège ? Quelqu'un tire les ficelles depuis le début. Captain America, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. C'est moi que tu veux ? Alors viens me chercher !
Au final, Captain America Brave New World n'est ni une catastrophe absolue, ni réellement un bon film. C'est un produit tiède, sans ambition, qui essaye vaguement de trouver ce qui faisait les forces des anciens Captain America, mais sans jamais y arriver. L'histoire est plate, les personnages sont fades, les scènes d'action sont souvent mal foutues, et visuellement, c'est parfois une vraie honte. C'est clairement le Captain America le plus faible de la saga. Pas de tension, pas d'émotion, pas de scène marquante. Juste un film qui passe et qu'on va oublier aussi vite. Le seul truc qui pourrait le sauver, c'est que Marvel a enchaîné tellement de purges ces dernières années que celui-ci semble presque potable en comparaison. Mais franchement, on mérite mieux que ça. J'aurais aimé voir un vrai film sur Sam Wilson qui le fasse briller en tant que nouveau Captain America, qui prouve qu'il est à la hauteur. Mais au lieu de ça, on nous sert une histoire où il est constamment en retrait, où tout est forcé, mal écrit et sans enjeu. Et à la fin, la seule question qui reste, c'est est-ce que Marvel arrivera réellement un jour à retrouver sa grandeur? Parce que pour l'instant, on n'est clairement pas sur la bonne voie. Voilà pour mon avis sur Captain America Brave New World. Si vous l'avez vu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé ou est-ce que vous aussi vous avez trouvé que c'était un Captain America au rabais? Si cette vidéo vous a plu en tout cas, pensez à lâcher un like, à partager et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines critiques. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse en espérant que le prochain film Marvel soit enfin à la hauteur. Allez, à la prochaine!